Bonjour tout le monde, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et oui, j'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que je n'avais pas fait de vidéo. Mais là aujourd'hui c'est parce que j'ai acheté quelque chose qui était dans le nouveau catalogue, le mini catalogue janvier-juin 2022. Et c'était le papier spécialité nacré qui se trouve à la page 23 du mini-catalogue, le numéro 4 ici. Si je n'avais pas vu une démonstratrice le montrer dans une vidéo, je ne l'aurais pas acheté parce que la photo ne donne vraiment pas la beauté de ce papier-là. Il est d'une grande beauté. Je l'ai commandé aussi parce qu'il était blanc et je me disais pour les cartes, cartes de mariage, il serait vraiment superbe. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer une grande feuille. Vous allez voir qu'il n'est pas comme les autres papiers nacrés. Je ne sais pas si, oui, je pense, on le voit très, très bien. Voyez-vous, on dirait que c'est un papier, pas métallisé, mais à paillettes, en fait. C'est comme si c'était un papier à paillettes, mais qui était recouvert d'une couche de plastique. Quand tu touches au papier, c'est comme un papier photographique, un papier glacé. Les papiers qu'on se sert pour imprimer des photos. Alors, c'est le même genre de papier, sauf qu'il est métallisé, pailleté, il est de toute beauté et il est blanc, il est beau, ça n'a pas de bon sens comment il est beau. Alors, je vais juste montrer, je ne ferai pas de projet avec vous aujourd'hui, mais je vais vous montrer, j'ai fait 3 projets avec ce papier-là pour vous donner une petite idée de ce que ça donne. J'ai voulu expérimenter l'embossage à chaud sur ce papier-là pour voir quel rendement ça donnerait. Alors, j'ai utilisé pour ça le lot bien fait réconfortant qui est dans le nouveau catalogue. Dans le nouveau catalogue ça fait qu'on a depuis le début janvier. Alors, il est à la page 60 ici. Donc, j'ai utilisé la grosse étampe et la petite étampe ici. Je vais vous montrer avec la grosse étampe. J'ai fait une carte qui est plutôt simple. Je l'ai embossée en noir sur le papier nacré que je viens de vous montrer et c'est ce que ça l'a donné. Ça l'a super bien embossé, la texture est restée belle. C'est une carte, je la penchais, voyez-vous là comment le papier est beau, je le vois là à l'écran, il est magnifique, il est superbe. Alors j'ai fait, c'est une carte qui est très très simple, embossée directement. J'aurais pu l'embosser sur un autre morceau de papier nacré et le découper avec la découpe et le superposer, mais moi je voulais que ça reste dans la simplicité. Et j'ai utilisé ici les étiquettes, ici, qui sont à la page, je vais vous montrer les poinçons étiquettes qui sont à la page 166. Je vais tourner comme ça. 166 ici, et ça s'appelle étiquette pour tous les goûts. Alors vous avez 2 modèles, cartes grandeur différentes. Alors, moi, j'ai utilisé celle-ci, je pense. Oui, c'est ça. J'ai utilisé celle-ci et j'ai embossé en blanc mon vœu. J'ai tout simplement mis une petite dentelle, un petit ruban, trois petites perles noires et c'est ce que ça a donné. Ça, c'est pour la première carte que j'ai fait. La deuxième carte que j'ai fait, je l'ai embossé en doré. J'ai voulu l'embosser en doré, j'ai voulu voir ce que ça donnait. L'embossage doré, oui, c'est beau, c'est joli, mais je l'aime moins
parce que j'ai utilisé cette étampe-là, la petite étampe ici que j'ai découpée avec la découpe. Là. La découpe, on a les découpes avec. Alors ici, j'ai la petite découpe là, qui découpe la petite gerbe de fleurs. Ben, le rendement il est quand même joli. Je l'ai embossé sur le papier nacré naturellement. Et je n'ai pas mis de couleur, je voulais, ça reste assez simple. Ici, j'ai festonné un papier nacré aussi, parce que je voulais vraiment mettre en valeur le papier nacré. Et si vous remarquez, le contour, voyez-vous, le contour ici de mon papier design est avec ce beau papier nacré-là aussi. Alors, j'ai utilisé, pour la découpe ici, j'ai utilisé les poinçons qu'on appelle coude tendre douceur, qui sont à la même page que les étiquettes, page 66. Et j'ai utilisé le papier design, l'éloquence simple, qui est dans le catalogue annuel. Celui-là, je vais vous montrer. Le papier design, il se trouve à la page 133, ici en haut. Ça, c'est pour la deuxième carte que j'ai fait. J'ai embossé mon petit vœu en blanc sur un papier cartonné gris souris. J'ai rajouté la petite cordelette dorée. Alors, c'est ce que ça donne quand même. Et elle est différente de la première, mais elle est quand même jolie. Et la troisième, j'ai fait, elle est un petit peu plus pimpante. Elle est dans le rose. La nouvelle couleur, une couleur de cette année, pierre rose polie. Et alors, celle-ci, je l'ai embossée avec la poudre argent. Et j'ai trouvé que le résultat était magnifique sur le papier nacré. J'ai trouvé que c'était de toute beauté, ça faisait une douceur. Et j'ai osé, j'ai dit, il faut que j'essaie de mettre de la couleur sur cette petite gerbe de fleurs-là. Alors, j'ai utilisé les Stampin' Blend et ça l'a super bien coloré, les feuilles, les fleurs, ça l'a donné un beau rendement. Et ça aussi, j'ai découpé deux cartonnets avec les mêmes poinçons que je vous ai montrés tantôt. J'ai rajouté entre les deux rectangles festonnés un petit carré en vélin, un petit napperon en vélin que j'ai colorié, que j'ai teint avec nos petites brosses estompes avec de la couleur pierre rose polie. Ça l'a sorti plus tard, mais plus clair, mais ça l'a super bien sorti quand même. Et le papier design que j'ai utilisé, c'est le papier design que nous recevons en cadeau comme Prime Celebration, là, le beauté marbré qu'on appelle. Et je l'ai embossé avec le plioir à gaufrage mûr plâtré qui se trouve à la page, je l'ai ici, il est à la page 155, c'est celui-ci ici, à la page 155. Alors, c'est ce que ça donnait et j'ai fait ma petite boucle avec trois rubans différents. Pierre rose poli que j'ai, voyez-vous, je l'ai coupé en deux pour que ce soit plus petit. Je l'ai coupé en deux. J'ai le petit blanc et le petit fil argenté. Je trouvais que ça allait chercher l'embossage argent. Alors, je vais enlever ça parce que je vais remettre les trois camps pour vous les remontrer comme il faut. Alors, la première, ici, qui est horizontale. J'ai celle-ci. Je vais les mettre comme ça. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit bien les trois. Alors, c'est ce que ça l'a donné, les trois essais que j'ai faits. J'ai pas fait d'autres essais que ça avec ce papier-là, mais c'est sûr que je vais essayer autre chose. J'ai fait aussi j'ai embossé ce papier-là aussi. Là, je n'ai pas mes échantillons près de moi, mais ça l'a super bien sorti. Alors, moi, je vous encourage, si vous ne connaissez pas ce papier-là, si vous a pas frappé dans le catalogue,
comme moi, la première n'avait pas frappé du tout, du tout, du tout, du tout. Mais il est tellement beau, là, tellement magnifique. Faites-en l'essai, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Moi, je vais m'en faire je vais m'en accumuler d'avance parce que pour faire des cartes pour mariage, il est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce magnifique papier-là. Puis voir comment on peut monter, on peut faire de belles cartes tout simplement avec un beau papier. Alors, bien, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Alors, la vidéo, je vais la mettre sur ma page professionnelle et sur YouTube aussi. Alors, bien, merci et bonne fin de journée.